chargé des droits de l'homme, de la transparence et des administrations publiques, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Union des Comores, représenté ici, Madame la directrice générale de l'Agence française de développement, Monsieur le secrétaire du ministère en charge de la justice, distingués invités en voix et qualité, bonjour et bienvenue à cette cérémonie qui marque la première réunion du comité de pilotage du projet Mahakama Sawa, financé par l'Agence française de développement. À cet effet, le programme de la réunion est établi comme suit. Mot de bienvenue qui sera prononcé par le secrétaire général du ministère, suivra le discours de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Union des Comores, puis celui du ministre de la Justice. Après le rappel du contenu du projet Mahakama Sawa, sera présenté succinctement par M. Abdulmaliali et Vincent Burger. Une représentation du rapport d'exécution technique financière sera présentée également par M. Janvier, ainsi qu'une présentation du focus sur les principales missions par Laurent Cabrera et Mme Nicole Cochet. Quant à la présentation, l'examen et la validation du PATP 2023 sera faite par M. Abdulmaliali. Enfin, des questions, des réponses et des conclusions seront suivies avant le mot de clore qui seront bien sûr prononcés par Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur et le ministre de la Justice. Un rafraîchissement va clorer les travaux de cette importante journée. Sans perdre du temps, mesdames et messieurs, nous allons inviter Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice pour son mot d'introduction. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre en charge de la Justice, Monsieur Djilama. Excellence, Monsieur l'ambassadeur représenté ici par son conseiller, Madame la directrice de l'AFD, honorable assistance en vos rangs et qualité du protocole respecté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, par la voix du ministre en charge de la justice, souhaiter à tout et chacun de nous la bienvenue à cette réunion du comité, à cette première réunion du comité de pilotage du projet Mahakama Sawa, qui est sorti de l'hôtel Golden Tulip. Excusez-moi. Cette réunion sera co-présidée évidemment par le ministre de la Justice, des Affaires islamiques, de la fonction publique, chargé des droits de l'homme, de la transparence et des administrations publiques, et évidemment par le représentant de Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Union des Comores, ainsi à tous les membres du comité de pilotage, au cadre supérieur du ministère de la Justice, aux journalistes et aux invités. Nous vous souhaitons bienvenue et nous vous souhaitons bon début de travail, et on espère que nous allons travailler dans une ambiance conviviale. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général. À présent, nous invitons Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France en Union des Comores. Monsieur le ministre de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique, Monsieur le vice-président de la Cour suprême, Monsieur le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice, Monsieur l'inspecteur des services judiciaires, Madame la directrice générale des affaires judiciaires, Monsieur le directeur du service universitaire de formation permanente, Madame la directrice de l'Agence française de développement aux Comores, Monsieur le coordonnateur du projet, Mesdames et Messieurs les responsables et cadres du ministère de la Justice, Mesdames et Messieurs, vos titres, grades et qualités. Monsieur le ministre, c'est un honneur et plaisir que de co-présider aujourd'hui avec vous la première réunion du comité de pilotage du projet Mahakama Sawa. Comme vous le savez, ce projet bénéficie d'une attention et je dirais même d'un attachement tout particulier de la part de l'ambassade de France en Union des Comores.
Il est en effet le fruit d'un partenariat maintenant ancien entre votre ministère et la coopération française autour de la modernisation de la justice aux Comores. Je pense naturellement au projet FSBI, soutien au secteur de la justice, qui a permis l'organisation du premier concours des auditeurs de justice et à la suite duquel se positionne le projet Mahakama Yamoussawa. Ce projet est le signe de la conviction, Monsieur le ministre, que nous partageons, à savoir le renforcement de l'état de droit et l'avènement d'une justice équitable, effective et accessible à tous, qui constitue un paramètre essentiel pour le développement d'une société de paix et prospère. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, sans préjuger les présentations qui nous sont faites aujourd'hui, il me semble qu'un chemin important a d'ores et déjà été parcouru et il mérite d'être salué. La reprise de la formation des auditeurs et des greffiers stagiaires en délai très court à l'issue du FSPI, qui sont développés dans des conditions d'ensemble satisfaisantes, n'étaient pas forcément des résultats faciles à obtenir. Et pourtant, je crois que cela a été pleinement satisfait. Je tiens donc à exprimer mes salutations à l'ensemble des parties prenantes qui ont rendu cela possible. Messieurs les coordinateurs de projets pédagogiques, l'équipe du SUPOP, les formateurs nationaux, l'AFD au Conseil de France, et notamment les experts mobilisés par cette dernière. Conformément aux objectifs visés, les actuelles cohortes d'auditeurs et de greffiers stagiaires ont pu bénéficier pour l'essentiel de parcours de formation de grande qualité dispensés par des professionnels de grandes compétences. Sous réserve de la validation finale de leur parcours, qui sera suite au stage qu'il leur reste à réaliser, le système judiciaire comorien bénéficiera, sous quelques mois je l'espère, d'un renfort humain substantiel à même de faire rapidement et concrètement la différence au bénéfice des justiciables comoriens. Naturellement, il est difficile de recenser ces éléments de satisfaction sans relever une difficulté persistante, puisque les greffiers stagiaires n'ont toujours pas été intégrés. Ce sujet pèse et constitue une préoccupation majeure pour les résultats visés par ce projet. Il nous interpelle également quant à la situation délicate à laquelle font face les personnes concernées. En dépit de cette inquiétude, nous gardons espoir que vous puissiez, Monsieur le ministre, intégrer rapidement ces greffiers stagiaires, et j'ai cru comprendre que vous aurez peut-être une bonne nouvelle à nous annoncer, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, au-delà de cet écueil, la satisfaction légitime que nous pouvons éprouver ne doit pas non plus nous amener à minimiser les défis que nous avons devant nous. L'organisation d'un prochain concours pour les auditeurs et les greffiers, l'enrôlement à cette suite de 20 nouveaux auditeurs de justice et de 20 nouveaux greffiers. Enfin, je mentionnerai la validation des parcours par les élèves des premières cohortes et leur titularisation sur les postes en juridiction. Ce dernier point recouvre naturellement un enjeu tout à fait essentiel. Il ne s'agit pas de former pour former, il s'agit, comme je le disais, de garantir la mobilisation d'effectifs de qualité pour améliorer concrètement, sur le terrain, si je puis dire, l'exercice de la justice. L'affectation des personnes formées sur les postes appropriés sur la base d'une analyse objective de besoins est ainsi un objectif clé qui sous-tend in fine les résultats du projet Mahakama Yamoussawa. Là encore, je sais que ce point d'attention est pleinement partagé et que des travaux ont déjà été engagés pour satisfaire à cet objectif. Les travaux doivent être également couplés avec ceux plus larges d'optimisation de la gestion des emplois et des compétences, ainsi que des carrières, dans lesquelles d'ailleurs ils s'intègrent pleinement. Je n'omets pas enfin les autres activités couvertes par le projet en parallèle de la formation initiale des auditeurs et greffiers. Je veux parler évidemment de leur renforcement de l'offre diplômante au niveau de l'université, ou encore la mise en place de formations continues et de spécialisation pour les magistrats en poste, comme par exemple sur le droit WADA. Les Comores ont récemment réaffirmé leur pleine appartenance à l'espace WADA. Et je me satisfais que ce projet vienne contribuer à son échelle à cette ambition. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je viens d'évoquer quelques-uns des principaux défis qui seront relevés au cours des prochains mois et même des prochains jours et semaines. Se donner le moyen de relever des défis revient à planifier les activités qui y concourent, à se fixer des échéances claires, à définir explicitement les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, ainsi qu'à s'assurer que chaque partie tient ses engagements. Il ne nous aura pas échappé, Monsieur le ministre, qu'il s'agit là précisément des objectifs assignés à un comité de pilotage. À cet égard, je ne peux que formuler à vos côtés, Monsieur le ministre, le souhait que nos travaux de ce jour
soit fructueux et contribue à garantir le plein succès de ce projet. Je vous remercie. Marhaba Benji. Nous invitons à présent, Son Excellence, Monsieur le الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kwenye tukufu kama kuna neno Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tarehe 16 ya Mei 2023 kikao cha Rehensi inaomba komite de pilotage. Kikao muhimu hayo ni utanziani na ushangilia ziazma za mahakama ya Tsiatu. Namna kikao ibaliwa ni rais wa dawla na serikali hamuunganyo wa ambasadi ya Faransa afshangiliwa na AFD nana wajau expertise France. Hizi kikao zikajawa sasa tangu kikao za Desemba 2019 kikao ya projet ndani isaidia nogoziki formation za mavoka, formation za magreffier, formation za magistrat, za officier de justice na manotel. Abodo bana kwa mazai ya fikra ya wakati lolo magistrat na maile magistrat na maile greffier kao maile magistrat pour le bahati de créer au hali ya hema greffier sisi gani arrêté chez le conseiller il a ujota kumhema ndio kwezi jinsi bubutiti hapo kao ngarongomu wana mahamiraru lishinde elikaina magistrat jana nimekomitsana sari hansi nimekomitsana galidao wanatu wanatimizio ufundi wa dongo wa 20 abo ngandona fanye kopi komia mbuka poroma kwa ishia mbwembani ulia 20 wakeshina watano magreffier malaka msuduka kufanga tukana moja kafuka kufanya kalkuli ya satena nitimizemo na dukaya information yenu ya magreffier de maudit de justice itobalia sawa ne mahabili magistrat fanyao leo mshimua eti yake kalelo wanarka wabe ya Bordeaux wanarka wabe ya Senegal wanarka wabe ya Bushini lelo walila alhamdu conseillana bi hazala balu kai ma formateur kama ndio mshukuria papa Timonoan chevalier discret hapo le président nous discret comme zone tunasabali ni kwa kutupa na siasa tuseme manota wawili kama magistrat wao wananyasi mafundo watu walugha wa wamansi juu Sushlemara Université de Comores wajao manake kwa jaso consolize warike logistique ne zesuzune kadri shida wasuli nana wataalamu walomonze wabaliona walikono na mbaba ngaba optimizi kwa shikomo ndokaya zilupi yazikahuja harma umshirikano watu na Faransa ikawa mahakama ya sawayanu na finansao na FD hautulomholo na ambasade ya Faransa janabo masimu siparana mina ambassadeur tushanga msonda baada ya ndio bazidi ambassadeur alipana kwa simu alisuka yake na shirika kebal sha pour conseil wa Patrice que je tiens à remercier et il est de l'État-Unis shamara ba wa hefu sifop so sifop ndo malekano wa alisha na ila ba wa université nishemelezea pour faisons nous aba à Faransa kamalai école d'administration des phases de Kabugabal parce que j'ai caractère le niveau kwa wataalamu hapa administration kasina matabibu na sina maenseignant na sina ingénieur d'administration hakika na sina karasiku logando ma Ibrahima et conception kwa de l'Abrobano wena le doyen papa haraka imake yani ilikuwa mwanaze kwa moyen ya Tanzania. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour l'honorable assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier, j'ai eu au téléphone l'ambassadeur de Kiev qui s'est excusé, qui m'a dit qu'il va vous désigner pour le représenter. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. On devrait co-présider cet atelier. Et on est là pour le lancement du comité de pilotage pour ce projet, ô combien
capital pour la justice de notre pays. Et ça entre dans le cadre du renforcement des capacités. Au-delà du renforcement des capacités, mais le recadrage de la justice comorienne. Et, n'est-ce pas, par le biais de l'ambassade de France et l'AFD, Expertise France, que nous n'aurons de cesse de remercier, ce projet a vu le jour. Et il remonte depuis 2019. Depuis 2019, c'est là où a commencé l'appui. Et malheureusement, je ne sais pas, les alliés ou les gouvernements qui étaient une pièce clé dans ce projet, il va prendre un congé de nous, il ne va pas nous quitter bientôt. Et je profite en tout cas pour vous remercier, au nom du gouvernement et à mon nom personnel et toute l'équipe du ministère, parce que vous comptez bien l'argent, vous ne le voit pas, mais vous le comptez bien. Donc dire que ce projet de remonte 2019 et que le ministère, en commun accord avec les équipes et de l'ambassade et d'Expertise France et de l'AFD, ont su tenir le cap jusqu'à ce que plus de 11 greffiers et 20 auditeurs de justice, que nous allons appeler magistrats demain, n'est-ce pas, sont en cours de formation, laquelle formation est accomplie et validée et donnée et présentée par des éminents, en tout cas en matière grise, comorienne, mais aussi expatriés, que nous n'avons de cesse de remercier au premier rang le doyen papa, l'homme de l'ombre. Et, n'est-ce pas, remercier aussi l'Université de Comores. Pourquoi? Parce que l'infrastructure que nous utilisons, les ressources humaines que nous utilisons, l'aspect politique, mais aussi l'aspect pédagogique, c'est grâce à elle, à travers l'université, mon professeur ami Ibrahim Talibou, en tout cas il m'a enseigné l'histoire géo au lycée de Moroni, l'on vit à lui, ce qu'on ne dirait pas, mais c'est comme ça, nous les enseignants ne vieillit pas. Donc, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est moi. Donc, et vous dire aussi que Benoît, j'ai signé hier l'arrêté pour les auditeurs de justice. Là-dessus, il n'y a pas de quoi. Et aussi présenté à tout le monde, à une dame très sympathique et charmante, hein, la directrice de l'FD, qui est nouvellement venue et qui n'est pas connue du grand public, mais qui est là avec nous et qui est très très serviable et disponible. Et n'est-ce pas, cette première partie qui a le tronc commun, les greffiers et les auditeurs de justice bénéficient d'une formation de 9 modules. La deuxième partie bénéficie de 14 modules. Et ça, pour aller au détail, n'est-ce pas, les journalistes vont s'intéresser, n'est-ce pas, vont s'approcher à M. Papa et M. Tabibi et à Sako et à Navima. Et, n'est-ce pas, pour finir, dire que cet élan n'est autre que pour renforcer la justice de notre pays, pour que le justiciable comorien se sente aisé, qu'il perde ou qu'il gagne. Parce que j'ai toujours dit, aucune justice n'est à la pareille. Parce que même celui qui a gagné, il n'est pas satisfait si son concurrent n'a pas été banni, n'a pas été emprisonné à vie. Et ça, la justice, c'est comme les mathématiques. Ce n'est pas la philosophie, cher professeur. La justice, ce sont des articles. Ce sont des lois. Notre code pénal qui n'a négligé personne au bord de la rue. Par exemple, de nos jours, le code pénal a qualifié de criminel l'attouchement sexuel ou l'agression sexuelle, ou bien les effets pervers ou les effets malhonnêtes que subissent les enfants. Donc là, pour dire quoi? Pour dire que notre justice, maintenant que l'instrument juridique soit là, et que nous aurons ces magistrats, nous aurons les ressources humaines, nous avons les lois. Maintenant, nous, gouvernement, nous allons nous atteler aux infrastructures et tout ce qui est logistique pour que l'appareil, le système judiciaire joue son rôle. Donc, à remercier aussi le coordinateur à tout, qui est à tout, et n'est-ce pas, l'infatigable coordinateur, et n'est-ce pas, et puis le secrétaire général
mon premier collaborateur, Sinal, qui est aussi professeur de tous qui sont là, Ibora, Papa et tout le monde, et dire que cet atelier vient en point nommé. Pourquoi? La raison est simple. Parce que bientôt, les auditeurs vont finir, et bientôt le concours. Je réitère ce que j'avais dit en langue comorienne. Nous ne savons pas si nous allons, cher Patrice, nous atteler à un troisième concours. Et pour cette raison, Benoît, notez bien, je proposerai, parce que si je l'ai dit à mes collaborateurs, il faut un saut de règle. J'aurais proposé qu'au lieu de 20, nous allons à pas moins de 25. Mais oui, parce qu'on ne sait pas. On a projeté pour 150, vous allez partir, c'est vous qui m'écoutez, sauf le côté argent. Donc là, donc pour dire quoi? Pour dire que si nous aurons 25 auditeurs de justice en concours, admis sur concours, et aussi 25 greffiers admis sur concours, ça va nous faire un package très énorme, puisque 50 plus 25 plus 20, nous avons 70, plus 25, nous tournons autour de intervalle ouvert à gauche de 100, mais qui n'est pas fermé à droite. Pour raisonner un peu mathématique. Dans la directive, je sais que vous m'écoutez très bien. Donc, ça, c'est ce que nous allons dire. Et aussi, j'avais dit à Comorien, le troisième étape, c'est l'école nationale d'administration Benoît. Notez bien, avant que vous partiez, il faut que cette maquette, en collaboration avec le président Papa et les techniciens qui sont là, sur le président et chef professeur, il faut que ce projet École nationale d'administration ait vu le jour. La raison est simple. Nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des professeurs, mais il y a un manque criant, au niveau de l'administration. Alors que le tronc commun de notre État, c'est l'administration. Ça, je le dis en connaissance de cause. Parce que je suis ministre de la Faute. Si vraiment il y avait, je ne dénigre personne, je dis la réalité. Si du côté administratif, il y avait une maîtrise de l'administration, je dirais, fonctionnaire ou fonctionnelle, on ne serait pas là. On allait avoir la main pour la maîtrise salariale, mais aussi l'assainissement des ressources humaines qui opèrent sur l'État comorien. D'autant plus que, notez bien, parce que je n'ai pas vu un projet qui a été parlé, dans nos différents ministères, il y a un manque aussi criant des départements RH, ressources humaines. C'est ça ce qui fait défaut. À mon ministère, il n'y a pas un directeur des ressources humaines. Vous allez le témoigner avec moi que dans pas mal de ministères, les DRH sont absents. Et comment sans direction des ressources humaines, comment on va gérer les fonctionnaires s'il n'y a pas un service typique capable de relever ce défi? Donc j'aurais aimé encore une fois, cher Benoît, que vous notez là-dessus, il n'est jamais temps de rien faire, à ce projet qu'on ajuste, n'est-ce pas, le côté formation d'RH et aussi le recadrement de RH. Et vous dites combien j'étais content hier en posant ma signature sur les élèves greffiers et j'espère bien que maintenant le petit dilemme qui était est soulevé. Je dois voyager demain pour représenter le président de la République dans un sommet arabe où je vais parler l'arabe, mais moi je ne voulais pas un arabi ou un kamari ou un africain. Et là, je donnerai le relais au secrétaire général pour co-présider avec mon ami Patrice et aller préparer ce voyage, parce que représenter le chef de l'État, ce n'est pas aussi évident que ça va de la Patrice. Merci. طبعا انتوا عندكم واحد مرة ثالثة كذا كيف شكرا